Bonjour Philippe, bonjour Romane Bohringer. Vous avez joué dans plus de 40 films, endossé une trentaine de rôles au théâtre et vous avez même donné la réplique à Leonardo DiCaprio. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Romane Bohringer, vous êtes née à Pont-Sainte-Maxence, dans l'Oise. Vous avez 9 mois lorsque votre maman quitte le foyer. Votre père Richard vous élève alors. Vous vivez un temps chez votre arrière-grand-mère en banlieue parisienne. Elle vous cuisine souvent des foies de veau et vous les cachez derrière le canapé pour ne pas les manger. Mais un jour, votre père et votre arrière-grand-mère les découvrent, ces foies de veau cachés, peut-être à cause de l'odeur. Ah oui, c'est ça. J'ai été réveillée dans la nuit par la voix de mon père qui a dit « Ça pue chez toi, ma vieille !» Il parlait à ma grand-mère. Et en fait, non, j'ai fait pas beaucoup de bêtises quand j'étais petite, mais là, voilà, elle était persuadée que le foie de veau c'était bon pour moi. Elle me foutait tous les midis et du coup, je mettais tout quand elle marchait lentement, quand elle allait à la cuisine, paf, elle allait de tourner, je mettais toutes les tranches de foie de veau derrière le canapé. Et Richard, qui dormait sur le canapé souvent, qui rentrait, et un jour, une nuit, j'ai entendu ça. Ouais, ça pue. Et ils ont tiré le canapé et c'était épouvantable, ça avait rongé le mur, il y avait des asticots. Quelle horreur, Lisa Marie. Enfant, votre père, Richard Bohringer, vous emmène partout, sur les plateaux de cinéma, sur les plateaux de théâtre, dans les loges où vous dormez parfois sur un matelas. D'autres fois, vous êtes dans la salle lorsqu'il joue, vous le regardez au premier rang et il vous arrive de vous endormir. Ce sont les applaudissements des spectateurs qui vous réveillent. Vous pouvez même finir dans les bras de votre père pour les saluts. Vous l'appelez Paman et il vous appelle la petite indienne. Oui. Paman, je savais, pourquoi la petite indienne? Oh, bah parce que les origines... je sais pas, les origines asiatiques de ma mère, eurasienne, voilà, une partie d'ailleurs, quoi. La petite indienne. Lorsque votre père se remarie, vous avez 8 ans. Il devient célèbre et vous déménagez dans un pavillon à Gif-sur-Yvette. Oui, tout à fait. Et puis, à 13 ans, vous vous retrouvez pour la première fois dans un film à lui donner la réplique. On écoute un extrait. Papa, t'es vraiment nul. Bah oui, mais Madame Louise a été malade pendant 2 jours. Oui, bah Madame Louise, c'est pas avec 2 heures de travail par semaine qu'elle va faire des miracles. Tu te rends compte? Toutes mes affaires sont sales. Comment je vais aller à l'école, moi, demain? Cette voix. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Qu'est-ce que c'est Kamikaze? C'est dans le film Kamikaze, ouais, oui. Tout à fait. Didier Grousset, avec Michel Galabru et tout ça. Ouais. Romane Bohringer, c'est au même âge que vous découvrez une jeune actrice qui débute. Elle est à peine plus âgée que vous. Vous l'admirez. Ouais. Cette actrice, c'est Charlotte Gainsbourg. Elle joue dans L'Effronté de Claude Miller. Ouais. Et cette chanson figure dans la bande originale du film. C'est drôle, dans Kamikaze, il y a une séquence où il m'avait demandé, le réalisateur, de décorer ma chambre comme je la décorais pour le truc. Et j'avais dit, oh, ouais. Et j'avais mis une énorme affiche de L'Effronté. Et il y a une petite séquence où je rentre dans ma chambre et puis je me pose devant l'affiche de L'Effronté. Ouais, je vois et je voue d'ailleurs toujours un culte à Charlotte. C'est vraiment l'icône de ma jeunesse. Et pas plus tard que tout à l'heure à 12h50, je vais aller voir son film sur sa maman. Romane Bohringer, ado, vous assistez au concert de Jacques Higelin. Ah. Tombé du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges du paradis original. Je ris parce qu'on imagine qu'il y a Romane qui va arriver, Ouais. qui va se mettre à chanter. J'étais sans doute au premier rang, Ouais. en larmes et hurlant. Et après ce concert, vous vous faufilez dans les loges pour le rencontrer. Il vous présente son fils Ken, qui va vous mettre en contact avec le metteur en scène Peter Brook. Il travaille alors sur la pièce La Tempête de Shakespeare et il cherche une comédienne pour interpréter le personnage de Miranda. Vous n'êtes pas très emballé par l'idée au départ, mais comme Ken insiste, vous passez l'audition morte de trac et vous êtes engagé dans la journée. Vous partez alors en tournée 1 an et demi dans le monde entier à seulement 17 ans. Waouh. Ouais, non, mais ça ressemble à un conte de fées, mais c'est la stricte vérité, c'est ma vie. Ouais. J'habitais donc à Gif-sur-Yvette, c'était un concert de Jacques aux Ulysses, enfin tout ça, rien de très parisien, ni de très... J'avais eu mes places moi-même et j'allais au concert comme toute adolescente de 16 ans. Voilà, et je me suis effectivement faufilée dans les loges et j'ai eu cette espèce de coup de foudre sentimental, amoureux, tout, Ken, qui a été très important dans ma vie, qui m'a présenté son père. D'abord, enfin voilà, il y a eu cette espèce de soirée dingue. Et comme c'est pas, coup du destin, il m'a regardé, il m'a dit, toi,
tu vas travailler sur la pièce sur laquelle je suis en train de répéter avec Peter. Moi, je ne savais même pas qui c'était Peter Brook et tout ça. Donc c'est pas ça qui m'a. Voilà, pendant 2 jours, j'ai dit non. Enfin, à l'époque, on avait tam-tam, là, on n'avait pas des. Donc ils m'ont dit, tu dois venir à cette audition, tu dois venir. Mais je dis, mais non, je peux pas. Mes parents voudront jamais. J'ai, séché. J'ai pris le RER. J'étais au Bouffe du Nord. Je m'en souviendrai toute ma vie quand j'arrive au Bouffe du Nord. Je me rappelle tout le temps. J'étais tremblante comme une feuille. J'ai jamais fait de théâtre de ma vie. J'ai vu Peter Brook. Il m'a pris la main. Il m'a dit, tu as peur, je le vois. C'est pas aller, ça. Je suis montée sur le truc. J'ai dit 2 phrases de Shakespeare qui m'avait mis sur une feuille. À l'époque, il y avait Maurice Bénichou aussi qui était là, qui regardait l'audition. Enfin, bon, voilà. Et j'étais nulle, mais c'est vraiment nul comme audition. Mais c'est vrai que Peter fait partie de ces gens qui ont une vision. Donc, il a dû voir ailleurs, après, ce que je deviendrais, enfin, que c'était mon endroit. Et c'est vrai que je suis passée d'une fille qui allait passer son bac tranquille à Tournée mondiale, vraiment. À une tournée mondiale. Mais le bac, vous l'avez passé ou du coup vous avez tout arrêté? Je l'ai passé par correspondance pour faire plaisir à mon père. Et vous l'avez eu? Ouais. Voilà, ça aussi, a dû faire plaisir à votre père. Ouais. Romane Bourringer, vous êtes une autodidacte, vous n'avez suivi aucun cours de théâtre et pendant longtemps, vous n'avez pas réussi à formuler cette envie de devenir comédienne. Mais sur les planches, vous sentez que vous avez trouvé votre place dans le monde. Mais qu'en pense votre père de ce choix de carrière? Il répond à la question sur le plateau de l'émission Télézèbre. On écoute sa réponse. Ce que de te voir dans ce métier-là, c'est pas sûr que ça me fasse totalement plaisir. Mais c'est pas sûr que j'ai totalement raison que ça me fasse pas plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Je voudrais pas que tu deviennes une de ces satanées actrices insupportables, quoi. Voilà, je voudrais que tu restes quelqu'un. Un an plus tard, vous crevez l'écran dans le film Les Nuits Fauves de Cyril Collard. Vous bouleversez le public et vous remportez le César du meilleur espoir féminin. Romane Bourringer, devant la caméra ou sur les planches, vous n'allez cesser de dévoiler dans chacun de vos rôles un peu plus de votre cœur. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là.